Et notre invité du jour est dans les studios. Bonjour Julien. Salut. Alors pour la suite de l'interview, sachez chers auditrices, chers auditeurs, que si vous m'entendez m'adresser à Julien en l'appelant Poum, voilà, c'est parce que c'est son surnom, c'est comme ça. Ce n'est pas un nom de naissance, mais je l'ai adopté. The Great Montana Collapse sort son album EP. EP, tu peux y aller sur un EP, 24 minutes, c'est un EP. Every Dusk, Every Dawn, ça se passe demain soir, vous notez ça sur vos agendas, à la Péniche Cancale, en compagnie des copains de Van Lock, eh ben oui évidemment, donc une soirée pendant laquelle on va peut-être se faire un tout petit peu gronder, mais avant ça on remonte un petit peu à la genèse du projet, The Great Montana Collapse, toi Julien, Nico, Vincent et Damien, une espèce de mix entre deux formations que peut-être certaines auditrices et certains auditeurs ont connu, Kazan et Aftertest. Un retour sur la scène, mais sans reformer les anciens groupes. D'où ça vient cette envie de former un nouveau groupe et d'aller dans la nouveauté? Alors on va aller dans une histoire très complexe, très compliquée, qui commence il y a très longtemps. Oui. Puisqu'en fait The Great Montana Collapse, c'était à la base un side project de nos deux autres groupes. Qu'on a dû commencer vers 2007-2009, voilà. Mes débuts à Radio Campus. Et en fait, donc c'était donc moi qui viens de Kazan et les trois Aftertest. Et à l'époque, en fait, Vince avait envie de jouer de la basse, Nico de la batterie, donc on avait fait un side project où ils avaient échangé leurs instruments de prédilection. Et on avait sorti une démo, je crois, en 2013. Ça avait vivoté un petit temps, puis ça s'était arrêté, comme beaucoup de choses qu'on entame, et on en avait commencé d'autres. Et en gros, quand Kazan et Aftertest se sont arrêtés, on a remonté un groupe où il y avait deux autres Kazan dedans, mais bon, ça a commencé à faire du monde, donc on les a dégagés. Il y avait deux batteries, enfin un bordel. Et du coup, on a continué cette formation à 4. Ça s'est appelé Oru pendant un temps. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, putain, le nom, il est nul. Et en plus, on avait un autre nom avant et on était les 4 mêmes. Ouais. Donc on va pas se faire chier, on va reprendre le nom d'avant. Donc là, vous avez repris le nom. C'est une astuce marketing que je te donne. Oui. Parce que c'est ancré dans la tête des gens. Ils s'en rappellent beaucoup, les gens de 2017. Alors que Oru, là, ça fait Oru-sur-Saône. Voilà. Tu vois, c'est ça. Oru en Morvan. Oui, ça, Oru en Morvan. Donc pendant l'enregistrement du disque, on s'est dit, tiens, on va reprendre ce nom qu'on aimait beaucoup. Et puis ça a plus de sens. Et puis voilà, c'est parti, quoi. Pour aller un petit peu plus loin, Poum, vous êtes une espèce de vivier de potes et dans lequel il y a plein de groupes qui sont formés. Rappelez-vous, We Are the Sons of Auvergne. Ça c'est groupe plutôt folk. Après il y a eu tous les groupes, alors là on pourrait faire une liste longue comme le bras, Wood Need Maps, etc. Bref, ce qu'on appelle la Gold Coast, en fait, la Gold Coast Hardcore, qui était un peu la Team Nowhere locale, hein. On n'a pas peur de le dire. La Team Nowhere, rappelez-vous, c'était le groupe Playmo, Enhancer, Watcha, des groupes parisiens qui faisaient une espèce de team qui, bon bref, je m'excuse auprès de toutes les personnes d'avoir cité ce nom qui faisait partie de ce collectif qui n'existe pas. Donc voilà, dans ces groupes-là, t'avais aussi tous les groupes de hardcore d'Olive, You Fail, Red Cold Season avec les gars de Gotha Flower. Enfin, on va pas name dropper, il y en a 50. En gros, on est une vingtaine de gars qui avons fait une trentaine de groupes pendant 20 ans. Et puis voilà, ça aboutit à celui-là aujourd'hui. Bien méconnu du public dijonnais, mais en plus, vous avez largement sillonné les routes, aller faire des tours en Europe de l'Est, aller en Suisse, etc., etc. Mais moi, je voulais plutôt qu'on s'arrête pour les auditrices et auditeurs qui sont peut-être pas au courant de cette esthétique qu'on appelle le post-hardcore. Alors, les cases, les étiquettes, les machins, les bidules, ok. Mais juste peut-être d'où vient en fait cette scène, parce que effectivement on va entendre d'ici quelques instants, on va écouter le titre Two Kids. On est clairement dans la sphère métal, la grande sphère métal, mais par contre on est assez loin d'Iron Maiden par exemple, tu vois, c'est des choses comme ça. Alors c'est très compliqué. Aujourd'hui là j'envoie des emails à des labels. Tous les labels de métal me disent vous n'êtes pas trop dans notre cible et tout, et quand j'envoie des potes qui font du punk par exemple, ils disent bah non, vous faites du métal. Donc voilà, on est dans ce genre de niche. Et donc nous, ce qu'on appelle le post-hardcore, ça va être toute la scène avec Cult of Luna, Neurosis, toute la scène Screamo avec Envy, etc. Scène à laquelle Julien, notre co-réalisateur, a appartenu avec sa formation Noise Surgery. C'était un peu plus vieux. Alors jadis. Oui. Mais on a partagé le local avec l'Aftertaste. Exactement. Et lui, il fait partie de la vraie scène post-hardcore, qui est en fait, le post-hardcore, ça vient de Washington, années 80. Et en fait, nous, on a totalement abusé de ce nom-là, parce que le post-hardcore, c'est pas du tout ça, à la base. Et même nous, on sait pas ce qu'on fait, en fait. Voilà. Donc, le mieux, c'est de venir demain. Ou d'écouter sur les plateformes. C'est déjà en ligne. Ah oui, c'est effectivement Every Dusk, Every Dawn, c'est à écouter sur Bandcamp notamment. Surtout sur Bandcamp, parce qu'on a mis un nouveau mix uniquement sur Bandcamp pour le moment. Voilà, on va en parler peut-être du mix. Juste sur cette scène, alors post-hardcore, machin, etc. En tout cas, il y a un festival qui est emblématique et sur lequel vous faites quasiment un pèlerinage tous les ans, c'est le Roadburn, festival qui a lieu aux Pays-Bas.
qui est alors à la fois un festival de musique extrême, etc., et en même temps un peu un festival de papa, Julien. Écoute, c'est le seul festival où notre condition physique nous permet encore d'aller, Ouais. parce que on mange bien, on peut s'asseoir au concert, le son est bon. Donc voilà, non, franchement, c'est the festival à faire en Europe quand on a envie de découvrir des choses. C'est très large niveau musical. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas un groupe dans lequel tu vas rentrer en 30 secondes, quoi. C'est que des groupes un peu exigeants qui te demandent un petit effort quand même de... Tu dois en mettre un peu du tien, quoi. Et en fait, tu te prends des claques monumentales, tu découvres des trucs incroyables, et puis tu vois surtout des trucs que t'adores et que tu vois jamais nulle part. Et surtout, c'est un festival où les artistes viennent faire des sets spéciaux, ils jouent des albums complets, ils font des collabs entre eux. Enfin voilà, c'est extraordinaire. Je crois qu'on y allait déjà 6 ou 7 fois. Donc là, va falloir qu'ils nous invitent, même nous faire jouer au camping au bout d'un moment. Voilà, on fait du forcing, quoi. Quelques mots sur le titre qu'on va écouter d'ici quelques instants, Two Kids, dans un premier temps, ce qui a permis aux gens de voir de Great Montana Collapse, le très beau clip réalisé par Francesca Raimondo de Last Disorder à l'église Saint-Philibert. Des gars qui font du métal dans une église désacralisée, est-ce qu'on n'est pas dans le gros cliché là ? On est presque dans du black metal. Ouais, presque dans du black metal. Je vais presque citer Céleste, mais je dirai pas leur nom parce que voilà, je vais pas les citer. Céleste, groupe lyonnais. Si vous les avez déjà vus, c'est des gens qui jouent avec des frontales rouges. Ils ont fait un très bon album dernièrement, ce qui n'a pas été le cas pendant 10 ans. Allez. Two Kids, un morceau dont le texte parle de deux amis qui sont séparés, dont un est tombé visiblement au fond du trou. En tout cas, est tombé dans le... Alors, il me regarde, il fait non, non, non. Si, Ah non, oui. mais alors là, c'est une très belle interprétation. Après, moi, je laisse un peu. Je suis de l'école Kurt Cobain. On n'explique pas les paroles. Tu vois. La fameuse école Kurt Cobain. La fameuse école Kurt Cobain. Et non, voilà. Après, moi, j'aime bien que les gens interprètent un peu leur truc, même si voilà, c'est pas toujours ultra métaphorique ou quoi. C'est la première fois que je chante dans un groupe. C'est la première fois que je fais vraiment des paroles à fond. Donc voilà, j'essaye des choses. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et il faudrait qu'on compose plus, que je puisse faire plus de textes pour m'améliorer notamment. Et non, voilà, après, voilà, j'aborde des thématiques. Depuis toujours, on fait de la musique cathartique, nous. Voilà, on est gentil dans la vie parce qu'on fait ces horreurs-là dans le noir, voilà, une fois par semaine, le soir, dans notre petit local de répète. Vous criez très fort, on va l'entendre d'ici quelques instants. Juste avant d'écouter Two Kids, un mot sur les copains de Van Lock qui partageront la scène avec vous demain soir à la Péniche Cancale. Je rappelle, Péniche Cancale, 7 octobre, de Great Montana Collapse. 6 octobre, 7 octobre, c'est vendredi, n'importe quoi. Donc 6 octobre, Great Montana Collapse, Van Lock. Van Lock, groupe beaucoup plus post-rock peut-être. Ouais, un groupe de post-rock, ils disent cinématographique, je trouve que c'est très bien parce que voilà, on entend du Russian Circles pour moi, du Explosion in the Sky, enfin c'est vraiment top. À la base c'est un projet solo de Jules, il me semble, et qui a dû aller enregistrer chez Robin au studio Trifon, et il a dû l'embarquer comme ça dans son groupe, je suppose que c'est l'histoire. On devait jouer avec eux à la fête de la musique et ils ont été retardés par un groupe dont on ne citera pas le nom. Je le citerai pas ce coup-là. Et donc ils n'ont pas pu jouer, on était super frustrés, on s'est dit ah putain, on va les inviter sur une prochaine date, et ils tombent sur notre release, comme ça on va enfin pouvoir les voir en live. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc ça va être un plaisir. En plus de regarder la vidéo, ça va être extraordinaire. Merci Poum d'être venu répondre à nos questions. Je t'en prie, merci beaucoup à vous de nous donner un peu d'exposition, c'est pas toujours facile d'en attraper, et voilà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, Radio Dijon Campus vous propose de découvrir le titre Two Kids comme une mise en abîme, puisque pendant cette interview, 2 enfants ont sagement assisté aux questions et aux réponses. On écoute ce morceau, à l'attention, vous montez un peu le son de votre radio, et là vous êtes prêts ? 3, 4, c'est parti.